Bonjour les amis, toujours dans le cadre des petites ouvertures sur la série Rivalité destinée et toujours en fait dans la pénurie qui s'installe de plus en plus. Il n'y a plus de cartes dans les magasins, dans tous les enseignes. C'est vraiment hallucinant ce qui se passe avec les cartes Pokémon là en ce moment. J'en parle pas, j'ai pu au début en fait de la sortie de la série, j'ai pu ouvrir quelques blisters, quelques tripacks. Malheureusement, j'ai pas pu avoir ni le TB, le display, j'en parle même pas en fait. J'ai regardé chez les tabacs, chez les grandes enseignes, Cultura, King Jouet, en fait, il y en a plus. Et moi, en fait, par principe, je refuse d'aller racheter dans les revendeurs. Franchement, chez les revendeurs ou les petits magasins comme ça, Pokémon, le prix, en fait, elle les explose. Pour acheter une display à 300, 350 ou une UTB qui est sortie à 55 balles, elle a racheté à 120, 130, ça je refuse de le faire. Donc je continue d'ouvrir les quelques blisters, boosters que je trouve par le plaisir pour les garder pour moi-même. Donc depuis la sortie de la série, que j'ai pu ouvrir à peu près une dizaine de boosters, soi-disant 15 ou 16 boosters, plus de tripacks. Et juste en fait pour le partage, j'en ai pu trouver quelques pipites. C'est vrai que j'ai pas pu trouver ni alternative, ni des AR qui sont costauds. Vu en fait que les chances d'ouvrir une OTB ou une display, c'est pas en fait pareil comme ouvrir un petit booster ou un petit blister. Donc, je partage avec vous ce que j'ai pu trouver avec les toutes petites ouvertures que j'ai pu réaliser. Donc, les deux promos Ziblitz des deux tripacks et j'ai pu quand même en fait arracher quelques arrières, les plus belles en fait, le Miaus plus le Demolos, ils sont magnifiques, Motisma, Astronel et les deux petits Tex. Donc voilà, en termes de pépites que j'ai pu trouver dans les blisters. Là encore en fait, j'ai pu trouver deux petits boosters qui restent dans un distributeur. En fait, un distributeur de cartes Pokémon, en fait, on n'a pas beaucoup dans la région parisienne, mais j'ai pu trouver un en fait à côté d'un carrefour de chez moi. Les boosters ils coûtaient dans les 9 euros, alors en fait que la sortie était de 6 je pense. Mais bon, il en restait deux pour la série Rivalité Destinée. Et on avait en fait d'autres pour les autres séries. Mais j'en ai pris en fait la Rivalité Destinée pour voir ce que je peux trouver dedans. Donc, on commence directement par l'ouverture du premier booster. Et on va voir ce que ça va nous cacher. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Les chances, elles sont minimes, c'est vrai. Mais quand même, on va les tenter. Allez. Roselia, Nino Durand, c'est vrai que en fait j'ai beaucoup de reverse et de l'eau en fait, donc il n'y a pas d'air. Je pense qu'il n'y a rien dans ce booster non plus. Le petit qu'il est toqué en holographique. Donc voilà. Le deuxième booster, je vais voir si on a de la chance ou pas. Mais comme j'ai dit en fait, ouvrir des boosters comme ça minimise en fait les chances d'avoir quelque chose. Mais bon, on va voir. Allez, on va regarder. Allez, des molosses. Bobo en reverse. En rouge. Et rien de rien non plus. Donc, c'est une ouverture. Bon, c'était prévu. Ce sera une ouverture. Il n'y aura pas grand chose. Mais bon, à tenter. Les petits distributeurs quand même. Il y en a pas mal de cartes. Mais comme j'ai dit, en fait, dans les boutiques, franchement, je vais pas m'acheter une display ou une ETB à
400 balles, 350 balles pour des cartes comme ça. Franchement, pour le plaisir, pour le fan, franchement, je trouve que ça tue en fait le plaisir d'ouvrir. Je comprends en fait ceux qui veulent gagner des petits sous en revendant en fait les cartes Pokémon, mais en doublant le prix. Franchement, je trouve ça hallucinant un petit peu. Donc voilà les amis pour cette vidéo.